Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce 13 heures au Bénin. Dans le sommaire, nous irons à la découverte d'une pratique en voie de disparition chez les femmes au Tamari. Il s'agit du port d'une parure traditionnelle à la bouche appelée dimieri en langue Otamari, source d'honneur et de fierté chez la femme en pays Otamari. Nous allons non seulement le voir, mais savoir aussi ce qui explique l'abandon progressif de cette parure. Ensuite, les filles et fils de la commune de Boukoumbe sont invités à faire des propositions concrètes au conseil communal pour un développement harmonieux et durable. C'est une initiative de l'association pour le développement de la commune de Boukoumbe à travers un atelier sur la démocratie participative et le développement local. Enfin, célébration de la 26e édition de la journée de l'enfant béninois. L'événement permet chaque année, en plus de valoriser, de s'attarder aussi sur les conditions de vie des enfants. Et cette année à Zobodomé, c'est une mobilisation qui a apporté de la joie et de sourire aux petits garçons et petites filles. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue. C'était le sommaire de ce 13 heures au Bénin. S'il y a une pratique qui se fait de plus en plus rare chez les femmes au Tamari, c'est bien entendu le port d'une parure traditionnelle à la bouche appelée dimieri en langue Otamari, autrefois source d'honneur et de fierté chez la femme en pays Otamari. Aujourd'hui, cette parure tend à disparaître. Qu'est-ce qui explique l'abandon progressif de dimieri? Élément de réponse dans ce reportage. Nkwa Mouchiega, la cinquantaine révolue, est l'une des rares femmes de l'ère culturelle au Tamari qui continue de porter cette boucle à la bouche appelée dimiari en langue locale d'Itamari. C'est une parure faite en pierre polie ou en bois, parée de brillantine, que la plupart des femmes de la région Otamari devraient placer sous leurs lèvres inférieures, préalablement percées, pour séduire les hommes. Dans la localité de Boukoumbe, à l'époque, aucune femme ne pouvait se passer de cette parure si elle veut s'attirer un prince. Dans le temps, la femme au Tamari, son accoutrement, ce n'était pas gagné d'avance. On ne va pas dans une boutique pour s'acheter les ornements tels que boucles d'oreilles, au niveau de la lèvre. Mais elles veulent se sentir, la femme au Tamari veut se sentir femme, différente donc de l'homme, et doit avoir un accoutrement attrayant. Et ça fait que lorsque vous êtes jeune, déjà à partir de 10 ans, très tôt on vous perce les oreilles. Mais à partir de 10 ans, vous perce la lèvre inférieure. Et vous y mettez quelque chose. Quand vous êtes jeune fille, c'est simplement une herbe que vous mettez là. Et tout doucement, lorsque vous grandissez, vous cherchez quelque chose de plus grand, ça devient votre parure. Et donc, vers le bas, certains essaient d'aller, il y a des colorants, sinon des brillantines, qu'on doit passer en bas du bois, avant de le placer au bas de la lèvre. De la même manière, au niveau des oreilles, on met de la petite bûchette et on agrandit. Et quand on est mûr comme femme et on finit de faire les cérémonies appelées du country en Ditamari, vous portez ça pour dire que vous êtes prête pour aller chez un homme. Et donc, vous vous parez autrement. Ce que la femme fait en bas, l'homme le fait en haut ici, sur les narines. Certains sur une seule narine, d'autres sur les deux. Et donc, la parure que la femme fait ici, les hommes le font en haut. Loin d'être une pratique rituelle qui s'impose à toute femme Otamari de l'époque, dimiari est juste un mode de séduction ancestrale qui permettait d'identifier la femme et tout son charme au sein de la société. J'étais encore toute jeune quand j'ai commencé à porter cette parure à la bouche. Avec mon âge, je ne peux plus m'en passer car c'est ce que j'ai hérité de mes parents. Toutes les filles de ma génération en portaient et moi je ne peux pas m'en soustraire. Aujourd'hui, ça n'existe plus sur le marché car les fabricants sont morts.
Longtemps considérée comme une véritable arme de séduction chez la femme de la région Otamari, Dimiari est de nos jours menacée de disparition. À Bukumbe, tout comme dans les localités environnantes, peu de femmes continuent de l'adopter. Ce percé-là, dans le temps, c'était un honneur, c'était une fierté pour la dame. Mais en même temps, dites-vous que la dame passe tout son temps à arrêter la salive. Quand elle se baisse pour préparer, je me demande si ça ne tombe pas dedans. C'est une belle chose dans le temps. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est ça que je vous ai sorti. Et ça fait que, bon, le peuple Otamari a abandonné ça petitement. Et aujourd'hui, on ne rencontre plus ça. Malheureusement, nous constatons que cette pratique a disparu. Elle a pratiquement disparu. Il y a des femmes qui portent encore de ces parures et qui ont de ces scarifications se font rares. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la disparition progressive de cette pratique. La modernité qui est apparue et ça a fait reculer ce bois qu'il fallait tailler. Peut-être il n'y a même plus ceux qui peuvent tailler. Cette pierre, à un moment donné, qu'il fallait aller façonner, polir correctement, faire que le bout rentre dedans et l'autre bout pointu reste dehors. Peut-être qu'il n'y a même plus des gens qui peuvent faire ce travail qui n'était pas un petit travail. Les gens le prenaient des mois pour pouvoir le faire. Alors, ces exigences ont fait reculer. Et a priori, peut-être nous, on devait peut-être faire ça. Mais l'école nous a sauvés et on a senti aussi que ça n'a pas d'hygiène. Dimiari n'est pas la seule pratique traditionnelle menacée de disparition chez les Batam-Maribé. Les scarifications qui se faisaient au ventre et à l'abdomen de la femme dès l'adolescence ont également disparu des habitudes. Et ça risque donc de disparaître complètement. Mon souhait, c'est que dans les musées à Koutamarou, qu'on essaie de nous déposer des personnages comme ça, des femmes qui ont ça, telles celles que vous avez vues, et rechercher s'il y en a encore, prendre ceux-là. Il y a des vieux qui ont des oreilles larges comme ça. C'était ça, ils portaient des bois. S'ils peuvent refaire le geste, même si c'est du mimétisme, que vous ayez tout ça là, vous les prenez en photo et ensuite vous essayez de mettre ça dans des musées de Koutamarou pour que ça ne disparaisse jamais. Pratique séculaire et identitaire, Dimiari est caractéristique de la femme Otamari originelle. Sa disparition progressive depuis les années 80, même si elle n'a aucunement impacté la tradition Otamari, fragilise tout de même le modèle de la femme de cette région des Tatars. Et bien voilà, nous étions donc en pays Otamari dans l'Atakora. Le rendez-vous est annuel, il est souvent l'occasion de valider les activités du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin et de faire des propositions. La session du Conseil national de l'association a regroupé à Boïcon les élus désignés à cet effet pour la mandature en cours. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour des échanges, à savoir le nouveau partenariat de la LCB avec la Fédération canadienne, la désignation des représentants devant siéger au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA et puis bien entendu d'autres sujets. Imaït Elena Moussou pour les précisions. L'instance tient sa réunion chaque année entre deux congrès tels que le stipulent les tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Le Conseil national est l'organe de contrôle et de délibération. Il valide les activités du bureau et donne les grandes orientations pour l'année suivante. La présente rencontre est la toute première du Conseil national de la mandature en cours. C'est pour cela qu'il me plaît une fois encore de vous dire toutes mes félicitations pour votre désignation en qualité de membre du Conseil national de l'ANCB, instance combien stratégique pour notre association. Mon souhait, comme je vous l'ai dit à la rencontre du bureau national tenue en février au siège de l'ANCB, est que notre mandat à la tête de notre fêtière soit marqué par des résultats concrets au profit de l'ensemble des communes du Bénin. La présente session a été l'occasion pour les participants de revisiter l'ensemble des actions menées en 2021, analyser les défis auxquels le bureau a dû faire face et les solutions apportées afin de définir les perspectives. Lors des travaux, les maires ont aussi abordé la question du nouveau code de
l'administration des collectivités territoriales. Les assises ont également été le lieu de leur faire découvrir un nouveau partenariat noué par la Fertière au profit des communes autour d'un projet de promotion du leadership féminin. Nous plaidoyons en direction de la Fédération canadienne des municipalités, en abrégé FCM, ont fini par porter leurs fruits et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que cette fédération s'engage à soutenir la NCB et 5 communes béninoises pour une durée de 6 ans dans le cadre du projet dont j'ai parlé plus haut. Par ailleurs, dans le souci de renforcer les bases financière de notre association, le président de la commission économie et finances locales a organisé une session de sa commission pour réfléchir sur les stratégies de mobilisation de ressources au profit de l'ANCB. Les réflexions ont surtout porté sur les fonds propres constitués par les cotisations des membres. Il prendra la parole au cours de nos travaux pour partager avec nous les conclusions de leur session et nous les soumettre pour adoption. D'autre part, l'assistance a aussi été informée que les collectivités territoriales du Bénin sont représentées au sein du Conseil des collectivités territoriales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par 6 élus. Cette session du Conseil national a été le cadre choisi pour procéder à la désignation des représentants afin d'éviter au Bénin d'être en retard dans le processus. Et d'une association à une autre ici, c'est l'Association pour le développement de la commune de Boukoumbe qui a donc organisé ce vendredi un atelier sur la démocratie participative et le développement local. Cette initiative vise à terme à permettre aux filles et fils de cette commune de faire des propositions concrètes au conseil communal pour un développement harmonieux et durable. Reportage. Pour insuffler un réel essor socio-économique à la cité des Tatars, l'Association pour le développement de la commune de Boukoumbe Tibanta ne tarit pas d'initiative pour répondre aux aspirations des populations. Elle a organisé le présent atelier d'initiative citoyenne pour le développement de la commune de Boukoumbe qui servira de boussole au conseil communal. Le présent atelier vient une fois encore vous mettre au devant d'un nouveau partenariat et d'un nouveau départ dans la synergie d'action qui existe entre les organes politiques de développement et vous, les responsables des associations de développement reconnus par vos populations pour les amener au bonheur social et économique. Le bonheur social et économique, tel est l'enjeu majeur de ces assises soutenues par le président du Conseil économique et social. Augustin Tabegbian a donc parrainé cette rencontre qui intervient au moment où le conseil communal de Boukoumbe travaille pour disposer d'une banque de données fiable et réaliste. Monsieur le Président du Conseil économique et social, parrain du présent atelier, en acceptant de parrainer cet événement, j'ai foi que vous avez voulu témoigner de votre affection et de votre amitié à toutes les filles et fils de Boukoumbe d'une part, et d'autre part pour apporter vos conseils et votre appui afin que nous puissions améliorer la qualité des relations entre partenaires en ce qui concerne la gouvernance locale. Le développement d'un peuple exige que ces citoyennes et ces citoyens, dans un sursaut patriotique, se retrouvent autour d'une table pour analyser tous les problèmes qui plombent son essor économique et pour répertorier les forces et les atouts à capitaliser et à promouvoir. Au-delà du thème central qu'est démocratie participative et développement local, 3 communications ont été données à l'assistance. Elles consistent dans l'ensemble à créer une synergie d'action autour des idéaux de développement de la commune de Boukoumbe. Constituer un terrain favorable. Lancement officiel de la première édition de la campagne nationale de la planification familiale couplée aux activités de survie de l'enfant au Bénin. La cérémonie qui est donc organisée avec l'appui du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique s'est déroulée ici à Cotonou. Elle a connu la présence du ministre de la Santé, de sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance, de partenaires de différents acteurs. Voici le compte rendu. La première édition de la campagne nationale de la planification familiale est officiellement lancée par le ministre de la Santé.
Démarrée le 13 décembre dernier, cette campagne soutenue par plusieurs partenaires, dont des agences du système des Nations Unies, prend fin ce vendredi 24 décembre. Elle est couplée aux activités de suivi de l'enfant au Bénin. Du 13 au 24 décembre 2021, les services de planification familiale et de survie de l'enfant sont déployés jusqu'au niveau de chaque village et hameau du Bénin par la stratégie fixe et avancée, y compris celle du porte-à-porte. C'est un moment important pour garantir la survie et le bien-être des familles et des enfants sur toute l'étendue du territoire. L'accès à la planification familiale volontaire et sans danger constitue un droit fondamental. Le pont entre les besoins non satisfaits en produits contraceptifs et la survie de l'enfant est très évident. En effet, un enfant non désiré ou des enfants trop rapprochés constituent des défis pour les parents en matière de santé, de nutrition et de l'épanouissement de leurs enfants. Le Bénin fait partie des pays à fort taux de fertilité. L'enquête démographique et de santé de 2017-2018 révèle que l'indice de fécondité est de 5,7 enfants par femme. Le ratio de la mortalité maternelle tourne autour de 391 décès pour 100 000 naissances vivantes, avec un taux d'accroissement démographique de plus de 2,7%. Le pays a une population essentiellement jeune. Le gouvernement du Bénin, dans son programme d'action, a pris l'engagement d'offrir à la nation un capital humain sain, compétent et compétitif qui relèverait tous les défis de développement des temps modernes. De plus, depuis l'avènement de la deuxième mandature, les grandes actions du gouvernement sont placées sous le sceau du social et mieux le social durable. La situation sanitaire de la femme, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune au Bénin demeure une préoccupation majeure au quotidien. La prévalence contraceptive chez les femmes en union étant de 12,4%, celle des 15 à 19 ans reste faible et tourne autour de 4%. En effet, le pays a souscrit à des engagements régionaux, sous-régionaux et internationaux en ce qui concerne la planification familiale. Dans le cadre des objectifs de développement durable, il s'est engagé à doubler la prévalence contraceptive d'ici 2030. La couche des adolescents et jeunes de la tranche d'âge de 10 à 24 ans, qui représente le tiers de la population, doit être particulièrement ciblée par nos interventions, car elle se trouve confrontée à d'importants problèmes de santé sexuelle et de la reproduction, dont, entre autres, la non-utilisation des méthodes contraceptives dans un contexte de rapports sexuels non protégés, la fréquence des grossesses non désirées, des avortements provoqués et de leurs complications. Pour assurer à chaque femme et fille l'accès à une santé sexuelle et reproductive responsable, le Bénin, dans le cadre de l'initiative Family Planning 2030, a pris de nouveaux engagements. Il est question de rendre la planification familiale totalement gratuite pour toutes les cibles, d'augmenter le budget alloué pour l'acquisition des produits contraceptifs de 10% chaque année, d'augmenter le taux de prévalence contraceptive à 20% d'ici 2030, avec une attention particulière au niveau des adolescents et jeunes, et d'éviter entièrement les ruptures de stock en vue d'assurer une disponibilité permanente des contraceptifs. Installation du nouveau bureau de la Chambre nationale d'agriculture. La cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture s'est tenue à Cotonou au siège du FNDA et Sonapra. À travers l'installation des nouveaux membres, le ministre Gaston Dossoui espère une renaissance du secteur pour une meilleure valorisation de toute la chaîne agricole. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce reportage de Ulrich Gaba, commenté par Teddy Goudalo. Voici celui qui répond désormais de la Chambre nationale de l'agriculture. Il est élu par ses pairs pour apporter du sang neuf à l'institution agricole. Mais avant de prendre le témoin, il reçoit les conseils de son prédécesseur. Notre agriculture n'est pas encore à un niveau compétitif. Nous n'avons pas assez de matières premières parce qu'il faut agrandir les domaines, il faut agrandir les champs. Par conséquent, il faut avoir les moyens. Le début de la transformation sur le marché
nous devons transformer nos produits. Le défi de mise en marché, parce qu'il faut étiqueter nos produits pour les mettre dans le marché. Donc il y a beaucoup de défis que je ne peux pas lister actuellement. À la suite du désormais ancien président de la Chambre nationale de l'agriculture, le ministre félicite le nouveau bureau élu et rappelle aux membres la mission et les défis qui les attendent. Vous conviendrez avec moi que ce jour consacre l'aboutissement d'un processus pour la mise en œuvre des chantiers du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Je veux dire que les élus de la troisième mandature doivent être capables de faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à notre pays pour la mise en œuvre des actions planifiées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ils doivent, de ce point de vue, contribuer significativement à la concrétisation du programme national de développement des plantations et grandes cultures, au programme de sédentarisation des élevages de ruminants, au projet de promotion de l'aquaculture durable et de la compétitivité des chaînes de valeur de la pêche, au développement de e-agriculture, à l'irrigation, la mécanisation agricole et j'en passe. Prenant acte des sages conseils reçus, le nouveau président de la Chambre nationale de l'agriculture s'engage au nom de tout son bureau à œuvrer pour le rayonnement de l'instance et surtout la promotion et la valorisation des acteurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. Vous m'avez porté dans un esprit de consensus jamais connu depuis l'existence de notre institution consulaire. J'ai compris le message. C'est un appel à la cohésion absolue, à la concertation permanente, à la synergie des forces, à l'esprit de compréhension mutuelle et à la victoire collective pour des acquis durables. Les défis qui attendent le nouveau bureau sont immenses et l'installation de cette nouvelle équipe dirigeante de la Chambre nationale d'agriculture annonce un nouveau départ dans le secteur. Je vous l'annonçais en titre, célébration de la 26e édition de la journée de l'enfant béninois. L'événement permet chaque année, en plus de la valorisation, de s'attarder aussi sur les conditions de vie des enfants à Zogbo-Domé, bien entendu. Allo Afrique France, appuyé par Iradip ONG et plusieurs acteurs dans la direction départementale de la microfinance et des affaires sociales du ZOO ont honoré les enfants. Cette mobilisation a apporté de la joie et de sourire aux petits garçons et petites filles, a permis aussi aux responsables de se pencher sur le vécu des enfants de la commune. Imet Elena Moussou pour le reportage. Un instant d'attention, de partage et d'amour pour les petits garçons et petites filles de la commune de Zogbo-Domé. La manifestation entre dans le cadre de la célébration de la 26e édition de la journée de l'enfant béninois. L'événement porté par l'association Allo Afrique France en partenariat avec l'Institut de recherche et d'action pour le développement, l'identité des peuples et la paix Iradip ONG est également soutenu par le Centre de promotion sociale de la Terre Promise. La démarche dénote également de l'engagement des partenaires à œuvrer pour la protection des droits de l'enfant. Nous avons voulu saisir cette occasion pour attirer l'attention des géniteurs et des génitrices sur les responsabilités qui sont les leurs en matière de la sauvegarde, de la préservation et de l'encadrement de tout ce qui concourt aux droits de l'enfant béninois. De cet appel de Zogbo-Domé, nous voulons désormais des enfants joyeux, aguerris, pour des citoyens engagés de demain. Organisée chaque 23 décembre, la journée de l'enfant béninois permet de mettre en valeur l'enfant au Bénin, mais aussi réfléchir sur sa condition de vie, son épanouissement et son devenir. À Zogbo-Domé, les organisateurs ont eu un regard sur la situation des enfants. Des statistiques relatives à la situation des enfants dans la zone ont été évoquées et des propositions d'amélioration ont été faites. Je voudrais dire à mes parents que nous avons encore à faire. Si quelque chose comme ça n'avait pas eu lieu aujourd'hui, je doute très fort d'être aussi touché. Nous voudrions vous demander de nous mobiliser les projets qu'il faut dans ce sens pour que Zogbo-Domé puisse se baptiser afin de changer ce nom. Ce n'est qu'en ayant de grands projets
au profit de ces enfants-là que nous allons pouvoir leur donner la véritable joie. Parce que la véritable joie serait de les voir grandir dans un climat sain, dans une ambiance saine, dans des familles saines, dans des familles protectrices pour les enfants. Après la phase protocolaire, les organisateurs ont distribué des cadeaux à une 50aine d'enfants. Les présents sont constitués de divers produits alimentaires et de chemises. Partagés à la veille de la nativité du Christ, les cadeaux vont aussi permettre à ces enfants de passer de bons moments de fête de fin d'année. On reste toujours dans cette ambiance de fête. Les enfants de l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, notamment ceux de l'école primaire publique Ouwekeronou, ont eu droit aux cadeaux pour la Noël. Le geste émane de l'association Grain d'Amour que préside Deogracias Sabi Mouka. Dans une ambiance festive, les cadeaux ont été distribués pour permettre à ces enfants de passer de bons moments de fête avec leurs parents. Le point avec Idriss Boukari, Elvis Tonoukoy. La fête de la Noël ne se fera pas sans les enfants d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi et voici la preuve. Vous avez bien vu les cadeaux de Papa Noël? C'est où? D'accord. À l'école primaire publique Ouwekeronou, vendredi 24 décembre, chaque enfant a eu droit à son cadeau pour la fête. Les premiers à recevoir le cadeau, ce sont les écoliers les plus méritants de l'EPP Ouwekeronou. Les initiateurs de cette action humanitaire, les voici. Des jeunes membres de l'association Grain d'Amour qui ont mis la main à la poche pour semer la joie dans les cœurs de ces enfants et partager le sourire. Jeux d'hiver, culture générale, concours de danse, de chant et de poésie avec des lots à gagner. Tous les éléments sont réunis pour assurer une très belle fête aux enfants. On a décidé de faire plaisir aux enfants de l'école dans laquelle nous jouons et des enfants quand même qui sont de moyens modestes autour de nous en cette fête de Noël pour ne pas être heureux tout seul et partager la joie. Ça fait plaisir, ça met en joie aussi bien celui qui a fait l'effort de partager ce qu'il a que celui qui reçoit. Spécial Noël des enfants à Akasato est à sa première édition. Un premier rendez-vous qui aura tenu toutes ses promesses avec l'adhésion massive des parents d'enfants et le soutien du directeur de l'école qui a eu l'honneur d'accueillir cette première édition. Cette première édition de Noël des enfants d'Abomey-Calavi organisée par l'association Grain d'Amour, nous la voulons pérenne et durable. Mesdames et messieurs les organisateurs, au-delà de cette fête qui procure une joie individuelle pour nos enfants, nous souhaiterions pour notre complexe scolaire des projets d'œuvres de Grain d'Amour, car nous voulons déjà que le complexe scolaire Ouwekeronou soit le siège de l'association Grain d'Amour. Alors tout à l'heure au lancement de la cérémonie, je disais qu'il y a un proverbe malgache qui dit que quand un orphelin éternue tout seul, il se souhaite à lui-même ses souhaits. Alors nous on s'est dit au niveau de l'association Grain d'Amour qu'il n'est pas question que les orphelins et les enfants dont les parents ont des moyens relativement modestes, qu'ils éternuent et qu'ils soient obligés de se souhaiter à eux-mêmes leurs propres vœux. Nous on est là à leur côté et comme vous le constatez, ça fait plaisir de permettre à des enfants, d'accord, de s'égayer, de manger, de partager un plat, d'accord, et donc de se sentir aimé, adoré également. Et nul n'est heureux tout seul. Le bonheur, il n'est vrai que quand il est partagé. Donc c'est dans cette optique que nous on est venu ici. Et on ne va pas se limiter là, hein, ce n'est qu'une première action, une action d'une série. Et donc on a prévu très prochainement de leur amener l'électricité ici. Et ça va faire partie des actions les plus récentes, les plus imminentes à faire. Et puis après, il y aura d'autres actions qu'on va mener pour l'ensemble des jeunes enfants de l'arrondissement de Akasato, mais également pour l'ensemble, les enfants de l'ensemble des 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. L'association Grain d'Amour est constituée de jeunes cadres de l'administration, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, journalistes et communicateurs résidant dans la commune d'Abomey-Calavi. Son objectif est d'apporter sa contribution pour le bien-être des enfants à travers leur éducation et leur plein épanouissement.
des cadeaux pour la fête de Noël, mais aussi de quoi manger et boire dans la journée. Des centaines d'enfants de la commune de Sakété ont pu célébrer aussi la fête de Noël dans la joie. Ceci grâce au ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Cette célébration des enfants se fait depuis 3 ans et cette fois-ci encore, le pari a été tenu. Reportage. Et de 3 pour le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, pour la Noël des enfants à Sakété. Une fois de plus, l'homme au grand cœur a tout mis en œuvre pour offrir aux enfants des moments de joie et surtout des cadeaux spécialement ramenés par 2 Pères Noël. C'est un événement qui est entièrement financé par notre parrain, son Excellence, le ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karim. Et c'est devenu déjà une habitude. Tous les ans, il aime vivre et égayer les enfants. Je prie Dieu pour qu'il puisse combler les poches de notre parrain, pour qu'il le fasse selon notre volonté. Plus de 300 enfants de la commune de Sakété ont bénéficié de ce regard bienveillant du ministre Salimane Karimou. C'est vrai, nous sommes à la 3e édition de Noël des enfants au niveau de Sakété sur notre initiative, l'initiative de mes frères, de mes soeurs, de mes collaborateurs et moi-même. Notre souhait est que ça ne soit pas la dernière édition pour nous tous. Que Dieu nous prête vie et que nous puissions continuer de célébrer nos enfants tous les ans. Que Dieu nous donne les moyens de pouvoir le faire autant que faire se peut. Qu'on n'attende pas généralement la fête de Noël pour célébrer nos enfants. Ils sont chers, très chers pour nous. Nous vous offrons ce que nous pouvons. Notre prière est que vous deveniez grand, que vous dites, c'est cela que je veux. Et là, comme ça, vous allez commencer par devenir des hommes et vous serez des hommes. Je vous souhaite une bonne fête. Bonne fête de Noël à tout le monde. Bonne fête de Noël aux parents aussi et aux enseignants. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édition de la Noël des enfants à Sakété. Et c'est avec cette joie des enfants de Sakété que nous clôturons ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à vous et à très bientôt.